Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Investir dans les dividendes. Aujourd'hui, on va parler d'une petite pépite, une entreprise qui est méconnue, mais qui est rentable, qui est très solide avec énormément de trésorerie dans les comptes et qui se développe très fortement sur le digital. Une entreprise qui allie dividendes et perspectives de croissance, ça existe. Et on va regarder ça aujourd'hui dans cette vidéo. Juste avant de parler de cette entreprise, sachez que je ne suis pas conseiller financier et que mon avis exprimé dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches avant de décider d'acheter une action ou pas. Et sachez que je suis personnellement actionnaire de cette société. Cette entreprise travaille avec la moitié du CAC 40. Il travaille avec Total, avec Engie, avec L'Oréal. Elle a également Allianz comme client ou encore AXA, Orange, Samsung. Vous avez aussi Arkema ou encore Schneider Electric ou Vinci qui sont donc clientes de cette entreprise. Alors, quelle est cette entreprise qui travaille avec autant de belles marques ? Eh bien, il s'agit du groupe ADL Partner, qui peut être aussi connu sous le nom commercial d'ADL Performance. Avant de se projeter sur le futur de cette entreprise, regardons d'où elle vient avec l'histoire du groupe. C'est une boîte qui, l'année prochaine, aura 50 ans. À la base, tout a commencé par la société France Abonnement qui a été créée par Philippe Vigneron. Alors, France Abonnement, contrairement à ADL Partner et ADL Performance, c'est censé vous parler un petit peu plus. Notamment, vous avez peut-être déjà reçu des courriers de votre banque qui vous proposaient des abonnements à des magazines de presse à des tarifs préférentiels. Eh bien, c'est grâce à la société France Abonnement. En 1994, Philippe Vigneron crée la société ADL Partner. En 1998, cette entreprise est introduite en bourse. Vous avez en 2005 la succession entre Philippe Vigneron et Jean-Marie Vigneron qui est actée. Donc, c'est le deuxième dirigeant du groupe. Vous avez la fusion des sociétés France Abonnement et ADL Partner en 2005. En 2008, début de la diversification avec la création du pôle data. Niveau diversification, ça continue en 2013 avec la création du courtier ADLP Assurance. En 2016, la marque commerciale ADL Performance est créée et en 2019, troisième dirigeant dans l'histoire de ce groupe en près de 50 ans, Bertrand Lorios prend la présidence du directoire du groupe ADL Performance. Juste avant de rentrer dans le détail des activités et de se projeter et de regarder pourquoi pour moi ADL Partner est une entreprise qui est intéressante, cette entreprise est cotée sur Euronext, le ticker est donc ALP, vous avez le code ISIN, il y a un peu plus de 4 millions d'actions qui composent le capital de cette entreprise. Je vous l'avais dit, c'est une petite capitalisation, tout juste 71,6 millions d'euros. Elle fait donc partie de ce qu'on appelle des micro-caps par rapport à la taille actuelle de sa capitalisation au moment où je tourne cette vidéo. Je vous l'ai dit, c'est une entreprise familiale et donc ça se voit au niveau de la répartition de son actionnariat. Vous avez le groupe familial Vigneron qui possède un peu plus de 3/4 du capital avec 75,1% des actions. Vous avez le groupe qui possède lui-même en autodétention un peu plus de 4% de son capital et donc au niveau du flottant, eh bien, il représente 20,55% des actions. Cette société, elle est présente dans les différents indices que vous voyez sur votre écran. Elle est notamment dans le CAC Mid and Small, dans le CAC Small également. Elle représente 0,07% de l'indice CAC Small. Et puis, chose intéressante, elle fait partie également de l'indice Euronext Tech Croissance. Et on va regarder tout de suite pourquoi elle fait partie de cet indice-là. L'entreprise a différentes activités. Historiquement, ADL Partner, c'est une activité de presse, d'abonnement, magazine. C'est vraiment l'activité historique. C'est le leader européen de la fidélisation de clients par la presse magazine. Depuis plus de 40 ans, la société commercialise des abonnements presse, vous savez, les fameux abonnements à prix réduit que vous recevez par la poste chez vous avec des réductions assez intéressantes, 25, 40, moins 50%. Eh bien, c'est le cœur du business d'ADL Partners. C'est un business qui est profitable, qui est solide et ça, c'est l'activité historique du groupe. Maintenant, vous avez une autre activité qui est le marketing digital. Ça, c'est le gros relais de croissance de l'entreprise. ADL Partner, donc ADL Performance,
fait déjà partie du top 15 des agences de marketing digital en France. Il propose via de la pub digitale, via du marketing digital, d'augmenter la visibilité de leurs clients, de les aider à acquérir des nouveaux prospects et puis ils aident également à mettre en place des actions de fidélisation grâce au numérique. Donc là, c'est vraiment le relais de croissance du groupe. On va en reparler assez longuement dans cette vidéo puisque ADL Partners, c'est pas qu'une entreprise qui verse du dividende, c'est une entreprise qui devient une entreprise de tech avec le digital qui prend une proportion de plus en plus importante dans l'activité de l'entreprise. Et puis vous avez le pôle assurance qui a été créé en 2013. Il propose en fait des assurances en marketing direct à des particuliers. Alors pour le moment, je vous avoue que depuis 2013, je trouve que la croissance de ce pôle-là n'est quand même pas exceptionnelle, mais ils ont recruté quelqu'un pour gérer ce nouveau pôle en 2020 et je pense qu'ils ont l'intention d'appuyer fortement et de développer ce pôle assurance. C'est encore une fois une diversification pour l'entreprise, histoire d'être moins dépendant de son cœur d'activité historique qui était la presse. Comme vous le voyez, cette entreprise, elle est très faiblement valorisée actuellement par le marché, mais on va en reparler. Moins de 11 fois les bénéfices. Ce groupe comporte 529 collaborateurs au 31 décembre 2020. Et quand je vous disais que ça se développait fortement et notamment sur le marketing digital, vous voyez, vous avez 130 recrutements dans le pôle marketing digital qui sont prévus pour 2021, donc croissance énorme en termes de nombre de collaborateurs pour porter le développement de ce pôle marketing digital. On va regarder maintenant le poids que représentent ces différents pôles dans le chiffre d'affaires en 2020. Vous voyez que l'activité historique de Magazine est toujours majoritaire puisque ça représente 59% des revenus à quasiment 83 millions d'euros. Mais le pôle marketing digital pousse bien puisque c'est déjà plus d'un tiers des revenus, 37% des revenus qui sont faits par le marketing digital. Et puis comme je vous le disais, l'assurance pour le moment, je ne vais pas dire que c'est confidentiel, ça représente quand même 6 millions d'euros, mais c'est sûr qu'il y a encore du levier de croissance au niveau de l'assurance. Du coup, on va regarder maintenant l'évolution du chiffre d'affaires par pôle, l'évolution 2020 versus 2019. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le chiffre d'affaires de l'activité magazine a baissé quand même de 9%. Le marketing digital a lui augmenté de quasiment 20% et puis l'assurance a progressé de plus 8,3% par rapport à l'année dernière. Alors pourquoi cette décroissance du chiffre d'affaires au niveau de l'activité magazine? Il y a eu un impact de 8,8 millions d'euros sur l'arrêt des abonnements à durée déterminé. Effectivement, vous aviez deux choses au niveau du pôle magazine. Vous aviez les abonnements à durée libre, donc pas d'engagement, vous arrêtez quand vous le souhaitez, ça se renouvelle automatiquement chaque mois au niveau de vos abonnements et vous avez les prélèvements qui passent. Et puis vous aviez des abonnements à durée déterminée. C'était devenu une activité de moins en moins rentable et donc ils ont décidé d'arrêter ces abonnements à durée déterminée. D'ailleurs, ils ont fait un plan de sauvegarde, ce qui a conduit au départ de 23 personnes qui travaillaient justement pour les abonnements à durée déterminée et donc cette baisse de 8,8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on voit que retraité de cette baisse-là, le chiffre d'affaires aurait été en légère progression par rapport à l'année dernière. En ce qui concerne les abonnements à durée libre en France, l'année 2020 s'est plutôt pas mal passée puisque certes il y a une légère décroissance mais c'est quasiment de la stagnation à 2,7 millions d'unités. Il y a juste une petite baisse de 30 000 abonnements par rapport à 2019 quand on voit l'année 2020 qu'on a connue, mais forcément il y a eu un impact très important au niveau du Covid, en sachant que le recrutement de nouveaux abonnés a fortement accéléré en S2, donc il y a eu un gros rebond, donc tout se passe bien au niveau de l'activité magazine qui a fait preuve d'une très très grande résilience en 2020. Au niveau du digital, la croissance de plus de 20%, elle est portée en partie par 3 acquisitions qui ont été effectuées en 2020. Ces 3 acquisitions représentent 4,7 millions de CA supplémentaires, mais même sans ces 4,7 millions, on voit que l'activité aurait progressé sur une progression à 2 chiffres l'année dernière. Et donc au niveau du total annuel, le chiffre d'affaires est en très légère progression de plus 0,5% en 2020 versus 2019. En ce qui concerne le résultat net part du groupe, on est à quasiment 6 500 000 euros, ça représente 1,59 € par action. Le dividende 2020 est de 81 centimes d'euros, ça représente au cours actuel un rendement de 4,69%. Alors vous voyez ici sur le graphe, le dividende représente 51% du résultat net par action. Et là, je vous ai mis le montant total du dividende qui sera versé en 2021 au titre de l'exercice 2020, quasiment 3 200 000
000 euros. Et vous voyez que le payout ratio, il est à 49,27%. Donc je vous rappelle que le payout ratio, c'est le pourcentage des bénéfices qui sont reversés sous forme de dividendes aux actionnaires. Vous voyez que ce payout ratio, normalement, il aurait dû être du même niveau que ces fameux 51%. Eh bien, ce delta entre les 51 et les 49,27% s'explique parce que le groupe possède, comme on l'a vu tout à l'heure, une partie de ses propres actions en auto-détention et donc il ne va pas sortir de l'argent de ses caisses pour ces actions-là. Et donc, c'est pour ça que le payout ratio au final est un peu inférieur à 50% grâce au capital détenu par le groupe ADL Partners. Prenons un peu de recul maintenant sur les éléments financiers 2018-2020. Si on regarde l'évolution du chiffre d'affaires, on voit une progression entre 2018 et 2019 qui a été très sensible, avec une légère progression, comme on l'a vu juste avant, en 2020 de plus 0,5%. En revanche, au niveau du résultat opérationnel, on voit qu'il y a eu un trou très important entre 2018 et 2019 et que là, ça commence à rebondir en 2020 en espérant que la courbe puisse se prolonger. Et on retrouve ça naturellement au niveau du résultat net. Le résultat net avait quasiment été divisé par 2 entre 2018 et 2019. Ça, c'est notamment l'impact des fameux abonnements à durée déterminée. Cette activité a eu un impact très important et a fortement pesé sur le résultat net part du groupe. C'est pour ça qu'ils ont décidé de l'arrêter et on voit que malgré la crise du Covid en 2020, vous avez un résultat net qui a progressé sensiblement, de plus de 20% de progression entre 2019 et 2020. Alors pourquoi cette entreprise ADL Partners, en dehors du dividende, elle m'intéresse pour son côté croissance? C'est que c'est une entreprise qui aujourd'hui est en train de devenir une entreprise tech et c'est pas encore complètement, selon moi, pris en compte par le marché. Vous avez le magazine FrenchWeb, frenchweb.fr, qui chaque année fait un classement de référence, le classement des entreprises de la tech française. Et au niveau de l'édition 2020, FrenchWeb a encore une fois sorti un classement des 500 entreprises françaises qui ont les meilleures perspectives de développement en fonction de leur potentiel, de leur performance, c'est-à-dire du taux de croissance annuel du chiffre d'affaires sur les 3 dernières années, la croissance des effectifs. Et donc avec ces critères-là, ils établissent un classement des sociétés en fonction de leur dynamique de développement. Et devinez quoi? Eh bien, ADL Performance est dans ce classement et ils sont très très bien positionnés puisque ADL Performance arrive à la 22e place sur 500 entreprises. Vous voyez, ils sont dans le même classement que des Blablacar, que des ManoMano, que des VP, que des Leboncoin ou encore Cdiscount ou Appen. Et d'ailleurs, Appen est même derrière ADL Performance. Appen est 50e dans le classement. Et donc ADL Performance, c'est déjà une entreprise qui compte au niveau de la tech française et ils ont des perspectives de développement qui sont encore très importantes et ils sont sur une très très bonne dynamique. Alors, il y a de la croissance au niveau d'ADL Performance de manière organique et il y a aussi différents rachats qui permettent au fur et à mesure des années de développer la croissance et d'acquérir de nouvelles compétences. Bon, il y a cette partie tech, mais il y a aussi le cœur historique d'activité. Et le cœur historique d'activité, même si ce n'est pas l'activité la plus sexy de la Terre, eh bien ça a une valeur. Ce portefeuille d'abonnement, il représente effectivement une valeur pour l'entreprise et pour ses actionnaires, puisqu'en fait, ce sont des abonnés qui sont plutôt fidèles, qui payent tous les mois, qui sont prélevés, et ça, ad vitam aeternam, jusqu'au moment où ils décident, peut-être pour certains, de se désabonner. Eh bien, cette valeur, compte tenu du taux de paiement, compte tenu du taux de résiliation, compte tenu de tout ça, eh bien, en fait, elle est valorisée par l'entreprise à plus de 111 millions d'euros. Si on divise cette valeur de portefeuille d'abonnement par le nombre d'actions qui composent le capital de l'entreprise ADL Partners, ça représente une valeur de 26,74 € par action. Donc rien que pour cette activité presse, on a une valeur qui est exceptionnelle par rapport au cours de bourse de l'action. Et ça ne se reflète pas du tout dedans à l'heure actuelle, puisque la valeur du portefeuille par action est 50% au-dessus du cours de l'action au moment où je tourne cette vidéo. Donc il y a de la valeur chez ADL Partners et pas juste grâce à son activité presse, mais également pour d'autres raisons, notamment pour le cash que l'entreprise a dans ses caisses, puisque c'est une entreprise qui a énormément d'argent en trésorerie. La trésorerie nette de l'entreprise au 31 décembre 2020 s'élevait à 42 470 000 €. Donc cet argent qui est sur les comptes de l'entreprise, ça représente à lui tout seul 59% de la capitalisation boursière.
c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous achetez une action ADL Partner, vous avez déjà 60% du prix qui est couvert par cette trésorerie. Donc en fait, les 40% restants, ça valorise vraiment l'activité de l'entreprise au quotidien. Donc ça fait un filet de sécurité pour les actionnaires qui est très intéressant. Il y a plein de cash dans les caisses de l'entreprise. Elle a de quoi payer du dividende, elle a de quoi financer son développement futur. Elle a fait des rachats déjà dans le digital comme on l'a vu. Ils peuvent continuer à acquérir des sociétés qui vont aider à développer l'entreprise et qui vont faire en sorte que la croissance puisse s'accélérer au niveau du groupe ADL Partner. La trésorerie nette par action représente donc 10,20 € au 31 décembre 2020. C'est énorme. Regardons maintenant l'évolution du dividende du groupe au cours des 15 dernières années. Alors tout de suite, quand on voit le graphe là sous nos yeux, si on cherche à vivre de ces dividendes, on ne se dit pas « ouais, c'est absolument l'entreprise qu'il me faut ». Moi, personnellement, dans ma situation actuelle, je n'en suis pas encore au stade où je vis de mes dividendes. J'espère arriver à atteindre cet objectif, je progresse dans cette voie-là, mais pour le coup, ce n'est pas encore le cas. Donc, ce que je regarde, c'est non seulement les dividendes pour une entreprise, mais également ses perspectives de croissance, puisque ça m'intéresse. Si jamais je peux avoir un dividende, même si jamais il n'est pas très stable dans le temps, mais un dividende qui est tout le temps versé et qu'en plus j'ai une entreprise qui se développe et donc qui se revalorise avec un cours de l'action qui progresse, eh bien aujourd'hui dans ma situation actuelle, ça me va bien. Alors du coup, si on regarde les exercices 2006-2009, 25 centimes d'euros par action au titre de ces exercices, il y a eu un énorme gap par rapport à l'exercice 2009 sur 2010 puisqu'il y a eu 1,20 € de dividende qui a été versé. Après, vous voyez, on a eu une décrue jusqu'en 2013, ça a rebondi au niveau de 2014 et puis on était sur une certaine stabilité sur les 3 derniers exercices avant la crise Covid puisque c'est 1 € de dividende qui était versé. Alors ce qu'on voit, c'est que l'entreprise, mais ça c'est typique d'une entreprise familiale, elle aurait pu taper dans sa trésorerie qui est très importante pour pouvoir maintenir un dividende au même niveau que les années précédentes. L'entreprise, par sécurité, préfère garder ce cash dans les caisses pour pouvoir financer des acquisitions, pour pouvoir se développer. Et ça, c'est une bonne gestion familiale bien saine où en fait, ils ne regardent pas les profits à court terme, ils n'exagèrent pas au niveau du dividende, mais ils pensent à la survie et au développement du groupe. Et c'est en ça que les entreprises familiales, c'est des entreprises que j'aime énormément. En 2020, l'entreprise, au titre de 2019, avait annoncé ne pas verser de dividendes. Donc ça, c'était en début d'année, puisqu'il n'y avait pas de visibilité, on ne savait pas combien de temps la crise Covid allait durer et quel allait être son impact. Bon, au final, ça s'est mieux passé que prévu pour le groupe ADL Partner. Et donc, comme les choses s'amélioraient plus rapidement, ils ont décidé de verser un dividende exceptionnel. Et ça, c'est appréciable puisque beaucoup d'entreprises ont sucré le dividende en 2020. Eh bien, ils ont versé 45 centimes d'euros. En 2020, le dividende proposé est de 81 centimes d'euros par action. Donc, fort rebond par rapport à l'année dernière. Et moi, j'espère bien qu'au cours des années futures, on arrive à reprendre une croissance du dividende pour recoller vers les 1 €. C'est vraiment ce que je vise au niveau de cette action ADL Partner. On arrive dans la dernière ligne droite de cette vidéo et maintenant il est temps de regarder vers le futur, de se projeter sur les perspectives de développement de l'entreprise. Comment demain ADL Partner va réussir à faire plus de bénéfices et donc à pouvoir continuer à bien rémunérer ses actionnaires et à faire en sorte que le cours de bourse puisse se valoriser? Eh bien, réponse maintenant avec la création en 2020 d'un nouveau pôle produits et services B2C. L'objectif de ce pôle, c'est de pouvoir créer des offres avec récurrence d'achat pour les particuliers. Effectivement, ADL Partner a une très grande expertise dans la vente en direct aux particuliers et à distance. Et donc, du coup, il regarde quelles sont les activités qu'il pourrait développer pour continuer à diversifier le groupe, à le dérisquer et à trouver des nouveaux relais de croissance. Aujourd'hui, au niveau de ce pôle, vous voyez l'activité Ibella est la principale activité du pôle. C'est un laboratoire de compléments alimentaires et donc là ils sont en train de tester des nouveaux projets qui vont venir s'ajouter à ce pôle et justement ils ont identifié notamment un relais de croissance qu'ils pensent être intéressant. C'est le marché de la télésurveillance qui paraît donc être un marché à potentiel puisqu'il y a une demande qui est croissante au niveau des alarmes. Vous voyez au niveau des États-Unis le taux d'équipement des foyers est de 20% alors qu'en France il est de seulement 7%. Donc ils pensent qu'ils peuvent faire bouger ce marché, vous voyez, le disrupter et ils ont donc lancé en 2021 à vos côtés
protection, une offre de télésurveillance sans engagement et sans achat de matériel. Donc ça peut être un relais de croissance extrêmement intéressant pour le groupe dans les années à venir. En dehors de ce zoom particulier sur ce pôle, on va regarder quelles sont les ambitions à 2025 du groupe ADL Partners. Eh bien, l'objectif, c'est toujours de continuer à avoir de la croissance et de la croissance qui est de plus en plus diversifiée et de devenir un leader européen du data marketing cross-canal. Effectivement, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais aujourd'hui, ADL Partners est présent dans 2 pays, c'est-à-dire en France pour l'énorme majorité de son chiffre d'affaires et ils sont présents également en Espagne. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à se renforcer au-delà de la France et de l'Espagne, renforcer l'ancrage européen pour pouvoir mieux accompagner l'ensemble des clients en Europe et à l'international, puisque de plus en plus, quand on fait appel à des agences de marketing digital, eh bien, si vous êtes présent à l'échelle européenne ou mondiale, c'est quand même plus simple d'avoir un seul acteur qui s'occupe de votre campagne dans tous les pays, plutôt que de devoir multiplier les prestataires dans tous les différents pays dans lesquels vous êtes implanté. Donc ça, c'est extrêmement important pour que le groupe arrive à se développer correctement dans le digital. Ils vont continuer à se diversifier autour de la data, du digital et du marketing avec des autres pôles qui vont être potentiellement créés. Et donc, il y aura un mix qui va être équilibré entre la croissance organique, donc de leurs propres activités, grâce à du gain de part de marché, grâce à du développement client, et puis la croissance externe. On l'a vu, ADL Partners est une entreprise qui a de l'argent et qui peut se permettre d'acheter d'autres entreprises pour pouvoir croître plus rapidement sur les métiers qu'ils jugent stratégiques. Allez, terminons cette vidéo maintenant avec le cours de bourse d'ADL Partners. Je vous ai mis l'intégralité de sa courbe depuis sa cotation en 1998. Vous voyez qu'il y a eu régulièrement quelques emballements haussiers au cours des 7-8 premières années de cotation. Depuis, c'était une action qui vivotait un petit peu. Alors entre-temps, si vous l'avez acheté en 2009 ou en 2010, vous avez quand même eu tous les dividendes qui fait que ADL Partners n'a pas représenté un si mauvais investissement que ça. Mais vous avez régulièrement des opportunités avec des baisses plus ou moins fortes de l'action ADL Partners pour pouvoir rentrer. Personnellement, au niveau de cette action, ça faisait quelques années que je regardais, que j'attendais une très bonne opportunité pour rentrer. Eh bien, c'est ce que j'ai fait pendant la crise Covid de 2020. Je suis rentré personnellement sous les 10 € sur l'action ADL Partners. Donc aujourd'hui, avec 80 centimes d'euros, ça fait plus de 8% de rendement. Là, elle est à 17,25 €. Si on regarde la dernière année de cotation, on peut constater que l'action a très bien rebondi depuis ses plus bas de 2020, mais comme beaucoup d'entreprises, puisque si on prend les plus bas de mi-mai 2020 jusqu'à maintenant, vous voyez que l'action a progressé de quasiment plus 90%, donc un quasi-doublement de l'action ADL Partners. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour pouvoir rentrer sur ADL Partners ou pas? J'ai envie de dire, personne n'a la réponse là-dessus, c'est à vous de voir. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que vous avez une action qui certes est quasiment sur ses plus hauts de 5 ans, mais en même temps, aujourd'hui, ADL Partners n'est plus la même entreprise qu'il y a 5 ans, puisqu'elle était très dépendante de son pôle presse. Alors aujourd'hui, il est toujours majoritaire, mais vous avez le digital qui monte en puissance et qui, à mon avis, dans quelques années, d'ici 2025, devrait être en chiffre d'affaires le premier pôle du groupe. Ça devrait être la locomotive du groupe ADL Partners. On a ici une entreprise qui fait de la croissance, qui verse du dividende, qui est en bonne santé et qui se développe sur des secteurs qui sont extrêmement porteurs, toujours dans une logique de diversifier les activités et donc les risques. Donc voilà, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire vos calculs. Peut-être qu'il y aura des bonnes opportunités, peut-être que l'action va refluer vers du 12-14 € et là, ce sera un très bon prix pour rentrer. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous ne l'achetez pas au plus bas si vous l'achetez, donc c'est à vous de voir. Il faut savoir des fois être patient avant de rentrer sur une entreprise. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, si vous avez aimé, si jamais vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager au maximum cette vidéo. Ça m'aide énormément pour le développement de cette chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!